Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur ce matin. C'est un grand jour. Comme nous venons de chanter, le grand jour s'est levé. Un jour, Dieu a pensé à son peuple. Un jour, Dieu a délivré son peuple. Mais aussi un jour, Dieu a envoyé le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous nous réunissons pour parler du Saint-Esprit, pour se rappeler du Saint-Esprit. Mon enseignement aura 3 points. Parce que c'est la Pentecôte. Nous sommes au jour de la Pentecôte. Et je vais parler en 3 points. Le premier point, autour de la Pentecôte, nous allons parler du contexte historique de la Pentecôte. Le contexte historique de la Pentecôte. Je bénis Dieu pour ceux qui écrivent. Parce que l'église est un lieu d'enseignement. Le contexte historique de la Pentecôte. Et le deuxième point va concerner la célébration de la Pentecôte. La célébration de la Pentecôte. Et enfin le troisième point, l'application du Saint-Esprit. L'application du Saint-Esprit. Nous commençons par le premier point. Le contexte historique. Dans l'ancienne alliance, Israël avait 3 grandes fêtes annuelles. Amen. Amen. Le peuple d'Israël avait 3 grandes fêtes annuelles. Il y a la fête de la Pâque. Nous venions de passer cela. La grande fête de Pâques. Là où on parle de la mort et la résurrection de Jésus. La deuxième grande fête, c'est la fête de la Pentecôte. La fête de la Pentecôte. Et la troisième grande fête annuelle, c'est la fête du tabernacle. La fête des tabernacles. Alors ce matin, parce que la fête de Pâques est déjà passée,
milulu ya Pasika si eleki. Nous allons nous entretenir sur la fête de la Pentecôte. Mingi mingi to solola nzinga nzinga ya nteke ya kitela. La fête de Pentecôte est aussi appelée la fête des semaines. Nteke ya kitela ebengami pe nteke ya baloni. La fête des semaines. Nteke ya baloni pe babuki. Une semaine a combien de jours? Poso mobibeza mikolo boni? 7 jours. Mikolo sambo. On fait un peu un calcul To salimwa manaka qui va s'apparenter à un calcul mental. oye kokokana na mutu bongo de sala. Une semaine a 7 jours. Poso ezana mikolo sambo. Alors si nous prenons 7 fois 7, Soki ozwi sambo oyikinisi yango na sambo ça fait combien? Très bien. Acclamez vous-même vos mains. po mibetela maboko boza mayele. Je me fais comprendre. Hein? Bozolanda tata 7 fois 7, ça donne 49. sambo na sambo epesi tukumi na ina libwa. Pentecôte n'est pas un mot français. Kitela eza elobeli ya lolaka ya falansa te. Pentecôte n'est pas un mot français. Kitela Pentecôte elobeli wana eza nango na lolaka ya français te. C'est plutôt un mot grec. Nsokande eza ya batu ya grec. Pentecôte. Kitela. Alors, Pente veut dire 50. Pante elakisi tukumitano. Pente, Pante 50. ozoka docteur hein ndenge zo. Pante 50. Et côte, Koto elandi célébration. sanjola. Côte veut dire célébration. Kote elakisi sanjola. Et l'ensemble s'appelle 50e célébration. Pe soki osangisi yango ebengami sanjola ya tukumitano. C'est ça la Pentecôte. Yango nde kitela. La 50e célébration. Sanjola ya tukumitano. Ou encore la célébration des 50 jours. Tope sanjola ya mikolo tukumitano. Alors, c'était comment? Boye ezaki ndenge nini? Après la grande fête de Pâques, Sima milulu minene ya Pasika, un principal sacrificateur s'est levé motumbi mbeka oyo ya liboso azali kotelema avec un rameau à main. na lidalala na maboko. Et le peuple réuni Pe libota esangani attendait les mots baza kozwela des liloba principaux ya sacrificateurs. motumbi mbeka moko wana. Et les principaux sacrificateurs agitaient le rameau Pe nganga nzambe wana motumbi mbeka wana aza koningisa lindalala pour annoncer l'ouverture, la période de la moisson. mpona kofungola pe kolakisa eleko ya bobuki. Nous venons de finir la fête de Pâques. Toti kosisa milulu ya Pasika. C'est maintenant la période de la moisson. Ikawa eza eleko nde ya bobuki. C'est maintenant la période de la récolte. Awa eza nde eleko ya kobuka. Israël allait faire la moisson. Israël babanda kende kobuka. Israël allait faire la récolte. Israël babanda kende kobuka. Donc c'est le temps de la récolte. Eza ngonga ya kobuka. C'est le temps de la moisson. Eza ngonga ya kobuka.
Et tout le monde partait pour faire cette mission. Ils vont faire la récolte pendant 49 jours. 49 jours. Donc là, c'est là où je vais vous donner le calcul de 7 fois 7. Donc le calcul de 7 semaines. Après Pâques, si vous ne comprenez pas quand est-ce que la Pentecôte aura lieu, prenez seulement la date de la fête de Pâques. Ajoutez 50 et le 50e jour, c'est ça le jour de la Pentecôte. Donc les sacrificateurs disaient déjà au peuple, après la fête de Pâques, allez faire la récolte, allez faire la moisson. Et cela va avoir 49 jours. Pas des années. 49 jours. Jusque là, ça va? Donc ça va faire 49 jours de récolte. Et le 50e jour, c'est le jour de la célébration. C'est le jour de la fête. Et tout Israël était réuni. Pour bien comprendre cela, vous allez lire Actes des Apôtres chapitre 2. C'est comme ça que vous comprendrez que c'était une fête juive. Ils se réunissaient chaque année, une fois l'an, le 50e jour après Pâques. Ils étaient là. Tous les juifs de partout le monde. Il y avait aussi les prosélytes, de ceux qui se sont convertis au judaïsme. Ils se sont réunis là-bas à Jérusalem pour célébrer la fête de Pentecôte. Et à cette occasion, chacun venait avec le 1/10 de tout ce qu'il a eu comme récolte dans chaque domaine. Chacun venait avec sa dîme. C'est comme on dit aujourd'hui. Donc chacun travaillait, récoltait pendant 49 jours, et il revenait le 50e jour accompagné d'un 10e de toutes ces récoltes, tout ce qu'il a reçu comme récolte, afin aussi après la grande célébration, alors on va remettre cela au sacrificateur. C'est comme ça on parlait de la fête de la Pentecôte. C'est comme ça que cette fête a vu le jour. Ça n'avait rien à voir avec le Saint-Esprit. Ça n'avait rien à voir avec le Saint-Esprit. C'est une période seulement de jouissance, de célébration,
d'honorer Dieu, mais cette fois-là avec les biens, avec ce que Dieu nous a donné, avec la bénédiction que Dieu nous a donnée. Nous venons dire merci à Dieu. Donc c'était ça. Et c'était la fête, une fête juive. Alléluia. Amen. Cependant, il y avait aussi la promesse de Jésus-Christ. Je disais ici que cette fête n'avait rien à voir avec le Saint-Esprit. Mais Jésus qui avait ses disciples, Jésus qui a souffert, Jésus qui est mort, qui est ressuscité le troisième jour, il a fait ses apparitions. Et finalement, il a promis aux 12, il a promis à ses disciples la venue du Saint-Esprit, la descente du Saint-Esprit. C'est comme ça qu'il devrait attendre là-bas ce que Jésus avait promis. L'arrivée du Saint-Esprit. Il dit, restez ici, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc l'histoire, c'est une fête juive. Et chaque année, ils se retrouvaient. Et là, vous allez comprendre que cette année-là, l'année de la résurrection de Jésus-Christ, la Pentecôte a eu une autre figure. La Pentecôte a eu une modification. Donc l'habitude qui était de venir célébrer avec nos biens, il y a encore un autre événement qui s'ajoute. Là nous sommes déjà dans le deuxième point que je disais ici. La célébration. La célébration. Donc Israël était là pour la célébration. Ils sont venus pour célébrer Dieu. Et ils ont amené tous leurs biens afin de bien célébrer Dieu. Et là, il y a un événement qui arrive. Il y a un événement, double événement qui se fait. Il y a d'une part la célébration et d'autre part la descente du Saint-Esprit. Pour ne pas dire d'autre part la naissance de l'Église. Donc, lorsque nous parlons maintenant du Saint-Esprit, nous nous référons maintenant du début de l'Église. Le point de départ de l'Église. La naissance de l'Église. Les jours de la Pentecôte. Les jours de la Pentecôte. Ce n'était qu'une simple coïncidence. Ce n'était qu'une simple coïncidence. Bon, je donne un exemple simple. Il y a une grande fête le 30 juin. Quelqu'un comprend ça? Amen. Amen. Qui sait que le 30 juin est une fête? Oh, merci. Est-ce qu'il ne sait pas que c'est parce que ça arrive aussi? Le 30 juin est une grande fête. C'est la fête de quoi?
La fête de l'indépendance de notre pays. C'est une fête. Ça se fête. Et les jours est déclaré férié et payé. Mais ça peut arriver que le 30 juin coïncide avec un autre événement. Je ne sais pas s'il y a des enfants qui sont nés à qui on a donné le nom du 30 juin. Mais ceux qui sont nés le 30 juin constituent une particularité parce que ils sont nés les jours de l'indépendance. Nous prenons encore l'exemple de Noël. Donc nous avons la fête de Noël, la naissance de notre Seigneur. Mais il y a beaucoup d'enfants qui s'appellent Noël. On a donné aux enfants le nom de Noël. Quelqu'un comprend ça? C'est ça aussi le problème de la Pentecôte. C'est un jour de fête, de célébration, mais ça coïncide avec un autre événement. Amen. Amen. Ces jours-là, les disciples, 120 personnes étaient dans la chambre haute. 120 personnes. Ils attendaient l'accomplissement de la promesse de Jésus-Christ. Ils étaient dans la chambre haute. Ils pouvaient chanter ce que nous chantons encore aujourd'hui, demandant le Saint-Esprit de venir. Ils chantaient, ils attendaient. Mais ces jours-là, c'était les mêmes jours de la Pentecôte. Et voici, des langues de feu sont descendues et se sont séparées sur les têtes des 120 personnes. Ça a créé des bruits et les gens ne savaient plus que faire. Et beaucoup couraient vers les disciples. C'est comme ça, une grande foule s'est retrouvée à côté des disciples. Et là, ils sont surpris de voir les disciples en train de parler en d'autres langues. Et ce qui est intéressant, chacun les écoutait dans sa langue maternelle. Ce qui a créé l'étonnement. Et c'est ce qui a créé aussi cette confirmation qu'ils sont venus de plusieurs localités, plusieurs pays, plusieurs nations se sont retrouvés là-bas à Jérusalem pour la Pentecôte. C'est alors qu'ils vont se poser la question, ils vont dire, mais qu'est-ce qui se passe avec ces gens? Et l'apôtre Pierre va prendre le courage. N'oubliez pas que lui aussi avait reçu le feu sur lui. Et il va se lever pour expliquer le départ de l'église. C'est l'explication. C'est l'enseignement. Quand quelqu'un est enseigné et qu'il accepte ce qu'on lui dit, il y a des choses qui se passent. Aujourd'hui, nous appelons faussement des églises
l'Église, nous appelons faussement des hommes comme des serviteurs de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas l'enseignement. Ils ne donnent pas l'enseignement. Et ils sont en train de donner des histoires. Donc, mais ça ne produit pas la foi. C'est pour ça l'apôtre Pierre, il va expliquer à tous ces gens qui étaient là. Quand on est en train de vous expliquer maintenant ce qui est arrivé ces jours-là, il dit ce qui se passe, ce n'est pas de l'imagination. Vous êtes juifs, vous respectez la loi, mais vous savez qu'il y a une parole. Vous savez qu'il y a une promesse qui a été donnée dans Joël chapitre 2 au verset 28. La Bible dit, voici dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit. Et ainsi de suite. C'est ça ce que vous avez de voir. Jésus de Nazareth, celui que vous avez tué, celui que vous avez négligé, Dieu l'a fait aujourd'hui. Seigneur, je parle à quelqu'un. Attention avec la négligence. Savoir écouter la parole de Dieu. Et savoir croire à la parole de Dieu. Et mettre la parole de Dieu en pratique. C'est alors que 3000 personnes ont posé la question à Pierre. Homme frère, nous reconnaissons nos fautes. Voyez, l'église commence par la parole de Dieu, l'explication de la parole de Dieu, et puis après vient la question. Avant la question, il y a d'abord le regret, il y a d'abord la repentance. C'est comme ça, ces gens-là, étant touchés dans leur cœur, ils ont posé la question à Pierre. Homme frère, nous reconnaissons nos fautes, mais que faire? Que devons-nous faire? Et Pierre donne la formule originale du début de l'église, la formule originale du début de la cellule. La vie de prière, ça commence par là. Sans la parole, il n'y a pas d'église. Sans la parole, il n'y a pas de foi. Je parle à quelqu'un. Et Pierre explique. Oui, merci pour votre question. Répentez-vous. Si réellement vous avez compris, répentez-vous. Et je parle à quelqu'un ici. Si vraiment vous avez compris la parole de Dieu, vous avez compris les prédications, tout ce que vous entendez, si vous avez compris la première chose, c'est la repentance. Ce n'est pas de dire merci à la parole, merci à l'homme de Dieu, merci à ceci ou cela. D'abord, la repentance. Jésus dit, Pierre dit, pardon, répentez-vous. Si réellement vous êtes repentis, soyez baptisés. Suivez les affermissements. Suivez les enseignements. Soyez baptisés et vous recevrez
La première fois que cette parole sort, à part sur les 120, il y a maintenant le public qui est là. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est la première fois qu'ils écoutent ça. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Les gens sont étonnés. Nous ne sommes pas habitués à ça. Mais c'est ça le début de l'église. L'église que nous jouons avec. Ça ne commence pas avec les coteries, les gens du village. Ça commence avec l'écoute de la parole. Vous voyez beaucoup de gens venir ici parce qu'ils ont écouté la parole. Ils ont compris la parole. Ils se sont repentis. Et ils ont décidé de commencer à prier ici. Alors maintenant, ils ont compris. 3000 personnes. L'église a commencé avec 3120 personnes. C'est comme ça au verset 42 il est écrit du chapitre 2. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. C'est une nouvelle doctrine. C'est une nouvelle façon de vivre. Vous ne devrez plus vivre comme vous viviez. Vous êtes maintenant renouvelés, régénérés. L'Esprit de Dieu a quitté le ciel et descendu dans vous. C'est comme cela s'est passé avec les apôtres dans la chambre haute. L'Esprit de Dieu a quitté le ciel et descendu là où étaient les apôtres, et le feu était sur la tête de chacun. Chacun avait sa part. Chacun avait son don. Chacun avait sa responsabilité. C'est ça le début de l'église. C'est ça l'arrivée du Saint-Esprit. C'est là le travail du Saint-Esprit. Quelqu'un a compris? Et il les a envoyés qu'ils aillent servir. Là, je parle de Jésus avec les apôtres. C'est très important, mes amis, de comprendre ces choses. Les jours où le Saint-Esprit est descendu, il n'a pas tenu compte de l'âge des gens. Non, le Saint-Esprit n'a rien à voir avec l'âge de quelqu'un. Il travaille, il agit dans la vie des gens. Deuxièmement, les jours où le Saint-Esprit est descendu, il n'a pas tenu compte du sexe. Je parle à quelqu'un. Les jours où le Saint-Esprit est descendu, il n'a pas tenu compte du sexe. Et pour preuve, dans cette chambre haute, il n'y avait pas que les hommes. Il y avait aussi des femmes. Les maris de Magdala étaient là. Les maris mères de Jésus étaient là. Donc le Saint-Esprit est descendu sur tout ce monde-là. Et chacun avait une responsabilité. Quand Dieu envoie quelqu'un au travail,
il équipe apesaka ye bisalelo mpe makoki. Si c'est un marié, la femme a une mission de soutenir le ministère de son mari. Je parle à quelqu'un. La femme a la mission de soutenir le ministère de son mari. La Bible nous donne beaucoup d'exemples. Lorsque Dieu envoie Abraham, Abraham était un homme marié. Il ne l'a pas envoyé seul. Il n'a pas dit laisse ta femme. Je parle à quelqu'un. La femme d'Abraham s'appelait quand vous lisez Genèse chapitre 12, le verset 1 dit quoi? Il dit prends ta femme, lève-toi, prends ta femme Sarah, va là où je vais t'indiquer. Aujourd'hui, on voit les hommes servir Dieu sans leurs femmes. C'est pourquoi vous voyez il y a le déséquilibre dans l'œuvre de Dieu. Donc chaque homme doit être accompagné de sa femme. Ça donne la stabilité du ministère dans l'œuvre de Dieu. Le deuxième exemple, je passe vite, c'est l'exemple de Moïse. Vous avez la facilité de comprendre la femme d'Abraham. Je ne sais pas la femme de Moïse. Pas Moïse Zodide, bien sûr. C'est le Moïse de la Bible. Sa femme s'appelait comment? Sephora. Acclamez Dieu pour vous-même. Dieu a envoyé Moïse jusqu'à ce qu'il l'envoie pour aller libérer le peuple. Mais Moïse n'était pas célibataire. C'était un marié. Et il était accompagné de sa femme. Et Moïse a failli mourir. Ni t'étais Sephora sa femme. L'exigence était il faut toujours circoncire les juifs. Mais Moïse circulait avec des gens qui n'étaient pas encore circoncis. Et il était prêt à mourir. Sephora, sa femme, a compris. Ayons des femmes qui comprennent. Amen. Est-ce que Basango Baza a wakolo wa mololoti? N'ayons pas des personnes qui compliquent encore la vie. Que ce soit une femme ou un homme, accompagnons nos amis, nos hommes et nos femmes. Sephora a compris que cette mort qui arrive, et Sephora n'est pas juive, mais elle comprend le message de Dieu, que cet homme est en train de mourir à cause de la circoncision. Vous voyez l'importance du Saint-Esprit. Et la troisième partie pour terminer, j'ai parlé de l'application. Là, nous lisons maintenant les passages. Jusque-là, on n'avait pas lu les textes.
Jean chapitre 1. Yohane mokapuna yambo. Yohane mokapuna yambo. Jean chapitre 1. Yohane mokapuna yambo. Verset 12. Molongo ya zomi na mibale. Nous allons nous lever pour écouter la parole de Dieu. Jean chapitre 1er, le verset 12e. Je la version Louis II, je lis au nom de Jésus. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Amen. J'ai la version parole de vie, je lis au nom de Jésus. Pourtant certains l'ont reçu et ils croient en elle. À ceux-là, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ils sont devenus enfants de Dieu en naissant non par la volonté d'un homme et d'une femme, mais de Dieu. La parole est devenue un homme et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire, cette gloire il a reçue du Père, cette gloire du Fils unique, plein d'amour et de vérité. C'est seulement le verset 12. Kasi bato mosusu bayambaki ye pe bandimelaki ye apesaki bango bokonzi ya kokoma bana ya Nzambe. Amen. Reprends ce texte-là, oui, vas-y. Kasi bato mosusu bayambaki ye. Ah, certains l'ont reçu. C'est ça. Et puis, ils n'ont pas seulement reçu, mais ils ont cru. Oui. Par conséquent, il leur a donné le pouvoir. On acclame le Seigneur. Merci. Amen. Amen. Jésus-Christ est venu chez les siens. Mais à cause des conflits, à cause de l'incompréhension, ils ne l'ont pas reçu. Mais Jésus est allé chez les autres. Ici, Israël a fermé la porte. Et les nations ont ouvert leurs portes. Lorsque vous n'acceptez pas, il y a un autre qui va accepter. Aidez-moi à dire aux autres là, une personne. Lorsque toi tu fermes, il y a un autre qui va ouvrir. Elle est venue chez les siens. Mais ils ne l'ont pas reçu. C'est là que commence la vie chrétienne. C'est là que commence la foi chrétienne. Mais à ceux qui l'ont reçu, c'est intéressant de voir ceux qui reçoivent Dieu. Donc ne suivez pas n'importe qui. Ne regardez pas n'importe quoi. Il y a ceux qui refusent et il y a ceux qui acceptent. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, il y a ceux qui refusent et il y a ceux qui acceptent. En toutes choses, jamais ça sera l'unanimité. Il y aura toujours les pour et il y aura toujours les contre. À ceux qui l'ont reçu, ils ont l'avantage. Ceux qui l'ont reçu, ils ont l'avantage. Et la Bible dit, à ceux qui l'ont reçu,
Il a fait quoi? A pesa bango bokonzi. Il a donné. A pesa bango. Il a donné. A pesa bango. Il avait quelque chose qu'il voulait donner. On se donne seulement, ça se donne seulement à ceux qui l'ont reçu. Ça se donne seulement à ceux qui ont reçu Jésus. Ça se donne seulement à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Si vous voyez les gens, tantôt plus tôt, ça dépend. Dites à ton voisin, ça dépend. Donc il y a des gens qui ont reçu Christ. Il y a des gens qui croient au Seigneur Jésus. Alors ne vous étonnez pas aux avantages qu'ils ont. Ne vous étonnez pas à ce qui arrive dans leur vie. Mais la seule différence, eux ont reçu, les autres l'ont refusé. Moi j'ai reçu, toi tu as refusé. On ne peut pas être les mêmes. Dites à ton voisin, nous ne pouvons pas être les mêmes. Yo boy ozangi. Est-ce que ozandenge moko? Toko ozala ndenge moko te. Jamais nous serons le même. Toko ozala ndenge. Yebsa ye pardon. Toko ozala ndenge moko te. Nous ne pouvons pas être le même. Yo oza ndenge na yo. Toi tu as ta Gaza ndenge na yo. Ngai na zwa. Ngai na yamba. Yo boya. Au nom de à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il a donné. Il a donné. Il a donné quoi? Les pouvoirs. Il a donné les pouvoirs. Il y a des gens qui ont le pouvoir. Quand nous circulons, lorsque nous venons à l'église, nous sommes deux parties. Il y a des gens qui ont le pouvoir. Il y a des gens qui n'en ont pas. Il y en a qui ont le pouvoir. Et il y en a qui n'en ont pas. Pourquoi vous avez le pouvoir? C'est parce que nous l'avons reçu. Parce que nous avons cru à son nom. C'est pourquoi nous avons le pouvoir. Pourquoi nous n'avons pas le pouvoir? Parce que nous avons refusé. Nous avons refusé. Nous l'avons vu. Il nous a parlé. Il nous a prêché. Mais nous avons refusé. Il faut être clair pour expliquer les choses aux gens. Il a donné le pouvoir. Tout ce que vous faites, c'est à partir de ce pouvoir. À partir du pouvoir qu'il donne. Dans la petite histoire, Dieu a créé le monde. Et il a donné sa créature entre les mains de l'homme. L'homme s'appelle Adam. Et Adam avait sa femme. Ils avaient la mission de la perfection. Parce que Dieu, en créant le monde, lui-même a vu que c'était bon. Wow. Dieu a trouvé que ce monde était bon. Et il donne le monde sous le contrôle de l'homme. Et l'homme a le devoir de garder la perfection. Malheureusement, l'homme a échoué. C'est comme ça qu'on l'appelle le premier Adam. L'homme a échoué. Au lieu d'écouter Dieu, au lieu d'obéir à Dieu, il a écouté le diable.
Il a obéi au diable. Et il est tombé dans la désobéissance. Il est tombé dans le péché. Dieu a récupéré les pouvoirs qu'il a donné à l'homme. Quelqu'un peut dire à son voisin, Dieu a récupéré les pouvoirs qu'il a donné à l'homme. Change le partenaire, dites à l'autre, Dieu a récupéré les pouvoirs qu'il a donné à l'homme. C'est très important ce que je souligne ici. C'est la vie même d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu, d'un enfant de Dieu. Dieu a déjà récupéré son pouvoir. C'est pourquoi la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Adam que vous voyez circuler, il n'a plus le pouvoir. C'est papa que vous voyez circuler, cette maman que vous voyez circuler, cette sœur, ce frère, ne vous en faites pas. Il n'a plus le pouvoir. Il n'a plus de pouvoir. Parce que Dieu a tout récupéré à cause du péché. C'est comme ça aujourd'hui les gens sont en train de forcer à avoir le pouvoir. Il faut aller voir un charlatan. Il faut aller voir un magicien. Il faut aller voir un sorcier. Entre dans des séances occultes afin d'avoir le pouvoir. Ce n'est pas le pouvoir de Dieu. Ça n'aura pas d'effet. Ça n'aura pas d'impact. Tant que ça ne vient pas de Dieu. Suivez-moi bien. L'homme ne peut rien faire sans Dieu. Jean chapitre 15 verset 5. Jean chapitre 15 verset 5. La dernière partie. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Depuis ce temps-là que Dieu a récupéré le pouvoir, c'est Dieu lui-même qui contrôle. Il a envoyé le deuxième Adam, Jésus-Christ de Nazareth, pour sauver l'homme. Et il l'a sauvé. Là encore, ceux qui croient sont sauvés. Mais ceux qui ne croient pas restent encore comme ça. Est-ce que c'est clair? Comment est-ce que Dieu peut faire encore pour toi? Qu'est-ce que Dieu peut faire encore pour toi? Il t'a donné le pouvoir. Tu as écouté l'ennemi. Il a récupéré le pouvoir. Et tu cherches encore le pouvoir. Tu n'en auras pas. Mais cette fois-ci, Dieu envoie son fils pour sauver l'humanité. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Sauveur. Et la dernière carte, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est mon accompagnateur. C'est comme le frère a dit, le titre est mon exhortation. Le Saint-Esprit, mon accompagnateur.
Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, tout ce que vous pouvez faire, je dois être là. Je dois être intéressé. Je dois savoir. Je suis le cep. Vous êtes le sarment. Si vous demeurez en moi, et moi en vous, vous porterez beaucoup de fruits. Oh, la sécheresse, il y a un problème. Jésus est le vrai cep. Nous sommes les sarments. Nous sommes des branches. Nous ne pouvons pas produire des fruits de nous-mêmes. Pour porter des fruits, nous devons demeurer à lui. Nous devons être toujours avec lui. Alors nous produirons des fruits. Car sans moi, vous ne ferez rien. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de sans moi. Ils sont mariés sans Jésus. Sans moi et dedans. Ils n'ont pas consulté le Seigneur. Il a commencé son commerce sans Jésus. Il a acheté une parcelle sans Jésus. Il fait des voyages sans Jésus. Il a commencé un ministère, une église, une cellule sans Jésus. Regardez la suite aujourd'hui. La parole de Dieu ne change pas. Vous ne ferez rien. Si la première année vous êtes fort, la deuxième année vous êtes fort, regardons la troisième et la cinquième année, vous allez voir comment vous allez chuter. La cause est simple. Ce n'est pas la sorcellerie, ce ne sont pas les ennemis, ce ne sont pas les sciences occultes, c'est tout simplement parce qu'il y a des problèmes de sang-moi. Quelqu'un peut m'aider à dire à son voisin. Si les choses ne marchent pas, parce que tu es du côté de sans moi. Tout ce que tu fais, tu ne tiens pas compte de Jésus. Tout ce que tu fais, tu n'écoutes pas le Saint-Esprit. Donc vous êtes cette catégorie de sans moi. Si vous êtes conscient, répentez-vous. Revenez en ordre. Parce que c'est la même Bible qui dit, avec Dieu, nous ferons. C'est seulement avec Dieu qu'on fait des choses. Regarde ce que tu fais. Quand tu n'associes pas Dieu, quand Jésus n'est pas là, quand le Saint-Esprit ne vous accompagne pas, même si aujourd'hui vous avez le succès, la parole de Dieu va s'accomplir. Demain, tu vas regretter. C'est bien bon ce ministère. Toi, tu as un groupe là. Et tu chantes, vous prêchez, vous faites des exploits. Le Seigneur vous donne le temps. Vérifiez seulement votre vie. Vous vous rendrez compte que c'était sans Dieu. Et vous allez tomber. Jésus dit dans Jean 16 verset 7,
Il vous est avantageux, mes amis, que je m'en aille. Si je m'en vais, je parlerai au Père. Nous allons vous envoyer le consolateur. J'aimerais écouter cette parole-là en lingala. Cela vous comprendrez les besoins de Musungi. Saint-Esprit. Qu'est-ce que vous pouvez faire sans être accompagné? Parce que Dieu a déjà vu que l'homme seul il ne peut rien. J'ai tenté de donner le pouvoir à l'homme. Ça n'a pas tenu. Un homme naturel ne peut rien faire s'il n'est pas accompagné, s'il n'y a pas une force qui l'accompagne. C'est comme ça que Jésus a dit déjà aux disciples dans Acte 1:8, vous recevrez une puissance. Parce que sans la puissance, vous ne ferez rien. Mais vous restez ici. Attendez ici. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes disciples. Avant de faire quoi que ce soit, d'abord la puissance, d'abord l'accompagnement. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, avant quoi que ce soit, vous devez avoir une puissance. Ce n'est pas la puissance de la sorcellerie, mais la puissance de Dieu. Oui, vas-y. Kasi nazali koloba na bino ya solo. Eleki malamu pona bino te nakende. Pamba te soki nakei te, mosalisi akoyela bino pete. Mosalisi akoyela bino te. Kasi soki nakei, nakotindela bino ye. Amen. Amen. Ici on parle de mosalisi. Ouais. Mais dans d'autres versions on parle de mosungi. Nabalulaka mosusu mosungi. J'ai voulu opter la version de Musungi. Tata alukaki eselingala wana izalia. Ba lecteur de la Bible. OK. Ata izate me yo kanga kaka Musungi. Kuna balobi mosalisi yo kanga Musungi. Je vous enverrai nakotinde la bino afin que vous puissiez vivre, afin que vous puissiez réussir il faut un accompagnateur. Dans tout ce que vous faites, ne faites rien sans un Musungi. Quelqu'un a compris? Je vous enverrai celui qui vous convaincra quant à ce qu'il s'agit de péché, de la justice de Dieu, du jugement. C'est lui qui va vous convaincre. Mais pour qu'il puisse vous convaincre, vous devez l'accepter. Vous devez avoir Jésus. Vous devez avoir le Saint-Esprit. Quelqu'un a écouté ça? Le Saint-Esprit, mon accompagnateur. Qu'est-ce que je vais faire sans le Saint-Esprit? Qu'est-ce que je peux faire sans l'aide du Saint-Esprit? Si tu comprends ces choses comme ça, tu seras un grand homme. Et tu vas aller de victoire en victoire. Mais quand tu fais des choses selon toi, les problèmes de l'homme, il n'aime pas qu'on l'accompagne. Imaginez quelqu'un qui veut aller quelque part. Moto alinga kendeo visa Canada, visa tourisme, visa travail aux États-Unis. Il n'aime pas qu'on l'accompagne. Olingite balakisa yo babandaka ndenge nini kozwa passeport kokende na anel kuna yo lingite. L'homme n'aime pas qu'on l'accompagne. Moto alingaka te basunga ye. Même dans des petites choses. Atana makambo mike. Même une maman, quand elle sait qu'elle est en train d'aller quelque part, et puis l'enfant dit je viens.
L'homme n'aime pas l'accompagnement. L'homme veut aller seul. Mais là où il veut aller seul, pour la plupart des fois, c'est pour échouer. Le Saint-Esprit est là pour t'accompagner. Voyez la bonté de Dieu. Il a tellement aimé l'homme. Il lui a donné le pouvoir. L'homme a échoué. Il a récupéré le pouvoir. Il lui a donné le salut. L'homme ne veut pas. Dieu lui envoie le consolateur. Il lui envoie quelqu'un pour l'aider. Mais il ne veut pas. Mais si demain tu vas en enfer, à qui sera la faute? Pose un peu la question à ton voisin. Si demain tu vas à l'enfer, à qui la faute? Parce que Nzamba a tiré nyonso ekoki ko aider yo. Parce que Dieu a tout mis, tout ce qui peut t'aider. Mais yo boy. Mais toi tu refuses cette offre. Dieu a tout mis à ta disposition. Frères et sœurs, il est temps. Répentons-nous. Confions-nous à l'Éternel. Écoutons le Saint-Esprit. Écoutons le Saint-Esprit. Ce n'est pas une chose, mais c'est un Dieu qui est placé en nous pour nous accompagner dans tout ce que nous voulons faire. Dieu veut nous accompagner. Dieu veut être avec nous afin que nous réussissions. Il connaît tout. Il connaît les problèmes qui peuvent t'attaquer. C'est comme ça qu'il veut aller avec toi. Toi, accepte seulement. Donne-lui ta vie. Donne-lui, ouvre-lui ton cœur. Parce qu'il veut t'accompagner. Il veut t'aider. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Que Dieu bénisse sa parole. Prions le Seigneur. Si cette parole t'a encore aidé, tu vas prier debout. Si tu sens que le Seigneur t'a vraiment recadré, si tu sens vraiment que tu as besoin du secours du Saint-Esprit, si tu as compris que j'échoue parce que je travaille seul, et maintenant que j'ai écouté cette parole, je veux associer le Saint-Esprit dans cette affaire. Nzambe napesi yo merci pour la parole ya lelo mokolo ya Pentecôte. Natiki bandeko na ngai oyo bayoki pe basimbami pe batelemi na maboko na yo. Nabondeli yo Molimo Santo. Sala mosala kati na bana. Sala mosala kati na baboti. Sala mosala kati na lingomba. Saint-Esprit, sala, manifeste-toi. Loboko no e monana. Kati na moko asosoli alingi accompagnement ya Molimo Santo. Oyo nyonso azana vraiment que makambo nyonso eza likambo motala makambo étude makambo ya mabala ya kobota makambo ya voyage amoni que vraiment malamu Saint-Esprit a accompagné ngai ndima ye pambola ye salela ye na kombo ya Yesu Kristo mokonzi mobikisi na biso. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Merci.